Astuce de prononciation pour le FCL 55. L'accentuation des voyelles. Souvent, quand on fait passer des examens FCL 55, une chose qu'on remarque, c'est que beaucoup de fautes de prononciation sont commises non pas parce que la personne ne sait pas prononcer le son en question, mais parce que le son est mal accentué. Et dans cette vidéo, on va voir comment on peut éviter le piège de la mauvaise accentuation. Alors, quand on va accentuer ou non une voyelle, il y a un concept très important qu'il faut cerner, qui est le son de Cro-Magnon. Alors, qu'est-ce que j'appelle le son de Cro-Magnon? Eh bien, j'ai sorti ma massue juste pour l'occasion. Voilà. Et le son de Cro-Magnon, c'est tout simplement un son très simple qui consiste à dire un peu comme un homme préhistorique. Donc, une distinction très importante à faire, c'est entre la voyelle quand elle est accentuée et le son de Cro-Magnon. Donc, quand on apprend la prononciation de la lettre I, la prononciation de la lettre O, de OU, et ainsi de suite, on apprend la prononciation des lettres quand elles sont accentuées. Une voyelle en anglais, quand elle n'est pas accentuée, se prononce toujours de la même manière, à savoir avec le son de Cro-Magnon que je viens de vous montrer. Donc pour certains mots, le fait de se tromper d'accentuation n'est pas un problème en soi. Mais pour d'autres mots, comme on va voir, la manière dont on accentue les voyelles peut en fait changer la signification. Donc, dans ces exemples, on voit que bien souvent en anglais, la manière dont on accentue un mot peut faire la différence entre un mot qui désigne un verbe ou une action et un mot qui désigne un adjectif ou une caractéristique. Donc, par exemple, si je prends ce mot-là, j'ai deux manières de prononcer. Si je dis record, donc avec le son de Cro-Magnon sur la première syllabe, là, je parle d'enregistrer quelque chose. Par contre, si j'accentue la première syllabe et que la deuxième syllabe est en son de Cro-Magnon, à ce moment-là, je parle d'un record. Donc, et record pour un record. Ce mot-là. Si je dis compact, donc j'accentue la deuxième syllabe, à ce moment-là, ça veut dire comprimé, comme comprimé de la terre, par exemple. Par contre, si je dis compact, à ce moment-là, là, on est en train de parler de quelque chose de compact, au sens quelque chose de petit, de pas très volumineux. Avec ce mot-là, pervert, c'est un pervers, et to pervert, c'est pervertir, qu'on utilise souvent dans un contexte juridique. Entrave à la justice, en anglais, c'est perverting the course of justice. Autre concept très important à saisir, c'est que dans un mot à plusieurs syllabes, quand il y a une syllabe qui est accentuée, toutes les autres syllabes du mot restent en son de Cro-Magnon, en son mort. Donc quelques exemples où les pilotes français s'en mêlent souvent les pinceaux. Performance. Donc là, j'accentue que le for, so, performance. Preparation. Donc là, j'accentue le RA, le ray. Donc on entend le ray, mais pour tout le reste, c'est des sons neutres, c'est des sons de Cro-Magnon. Donc pareil pour ce mot-là. Mountainous. Donc j'accentue le mound, mais tout le reste, c'est le même son, quelle que soit la combinaison de voyelles. Mountainous. Mountainous. Pareil pour un autre mot qui est souvent mal prononcé. Dangerous. Dangerous. Donc on entend l'accentuation que sur la première syllabe. Et d'une règle générale, les fins de mots en ION, OUS, ou voire même ICE, ACE, ne sont jamais accentués. Le son de voyelle pour ces fins de mots, c'est toujours le E. Donc par exemple, palace, malice, passion. Et quand on applique la règle du son de Cro-Magnon, on voit que même les mots qui paraissent imprononçables de prime abord ne sont pas si compliqués que ça à prononcer. Je prends l'exemple d'un comté en Angleterre, Worcestershire. Worcestershire. Donc en fait, j'ai trois syllabes qui sont pratiquement les mêmes. Voilà donc quelques astuces sur l'accentuation des voyelles lorsque vous parlez anglais, histoire de rendre votre prononciation plus claire pour votre prochain passage du FCL 55. Bien entendu, je ne peux jamais lister tous les exemples possibles, mais ce qui est important, c'est quand vous apprenez un nouveau mot, apprenez non seulement le mot en lui-même,
mais apprenez aussi la bonne manière de le prononcer. Il y a certains sites qui sont très très bien pour ça, notamment forvo.com, qui est un site d'échange de prononciation, où on peut demander à des locuteurs de toutes les langues du monde entier d'enregistrer des prononciations de mots spécifiques. Donc quand vous apprenez un mot et que vous n'êtes pas sûr de la bonne prononciation et notamment de comment l'accentuer, écoutez-le sur un site tel qu'il est prononcé par un natif. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Retrouvez l'intégralité des exercices sur le site lingaero.com. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.